Thème 5. La propriété individuelle, la protection de la propriété. Une fois la propriété acquise, quel que soit le mode d'acquisition, encore faut-il pouvoir la défendre et la protéger contre l'intrusion ou les revendications d'éventuels tiers. Cette protection du droit de propriété implique d'abord de pouvoir faire la preuve de la propriété, ce que l'on verra dans un grand 1, pour ensuite être en mesure d'intenter les actions en justice offertes pour protéger la possession et la propriété, ce que nous verrons dans un grand 2. Grand 1, la preuve de la propriété. Dans certains cas, deux personnes peuvent être en conflit quant à la propriété d'un bien. Elles affirment toutes deux être propriétaires de ce bien. Comment trancher ce conflit ? La question de la preuve de la propriété n'est pas régie par la loi. Il n'existe aucune disposition en la matière au sein du Code civil, ce qui s'explique si l'on se souvient que les rédacteurs du Code concevaient la propriété comme un droit absolu. Mais en pratique, la preuve absolue de la propriété est quasiment impossible, car il faudrait remonter à l'acquisition originaire de la propriété par le propriétaire initial, parfois des siècles plus tôt. C'est pourquoi, depuis le Moyen-Âge, on parle en la matière de probatio diabolica, de preuve diabolique. L'absence de système légal de preuve a été palliée par la doctrine et la jurisprudence, qui ont instauré des règles qui varient selon qu'il s'agit d'un meuble, ce que l'on verra dans un grand A, ou d'un immeuble, ce que l'on verra dans un grand B. Grand A, la preuve de la propriété mobilière. En matière mobilière, il faut combiner le système de preuve avec la règle que l'on a étudiée précédemment et qui est posée à l'article 2276 alinéa 1er du Code civil, selon lequel, en fait de meuble, la possession vaut titre. La possession joue ici un rôle important. Le système de preuve va en effet varier selon que le possesseur du meuble a acquis son bien du véritable propriétaire. On parle alors d'acquisition a domino, c'est-à-dire par le véritable propriétaire, ce que l'on verra dans un premier temps, ou selon que le possesseur a acquis ce meuble d'une personne autre que le propriétaire. Et on parle en droit d'acquisition a non domino par un autre que le propriétaire, ce que l'on verra dans un deuxième temps. Premièrement, l'acquisition a domino. Ici, l'hypothèse est la suivante. Par exemple, le possesseur d'un meuble prétend que le propriétaire lui a donné ce meuble, alors que le propriétaire, lui, affirme qu'il s'agissait simplement d'un prêt ou d'un dépôt qui oblige le possesseur à rendre le bien à son véritable propriétaire. La question est alors de savoir quelle est la véritable nature du titre, la véritable nature de l'acte en vertu duquel le bien a été transmis au possesseur. L'article 2276, alinéa 1er du Code civil, peut être utilisé en ce domaine dans sa fonction probatoire. La possession fait présumer un titre transférant la propriété. Autrement dit, le possesseur est présumé être le véritable propriétaire du bien. C'est un point qui a été rapidement évoqué au sein du thème précédent, auquel je vous renvoie donc. Mais attention, il s'agit ici d'une présomption simple. C'est au propriétaire initial de prouver qu'il reste le véritable propriétaire du meuble, même si la possession a été transmise à un tiers. Pour faire cette preuve, ce propriétaire peut utiliser deux moyens. Soit, premier moyen, il peut prouver que le possesseur n'est en réalité qu'un détenteur précaire, c'est-à-dire qu'il détient le bien sous condition de restitution. Par exemple, il s'agit d'un prêt. Soit, deuxième moyen, il peut prouver que le possesseur est de mauvaise foi ou qu'il existe un vice dans la possession, notamment d'ailleurs le vice d'équivoque qui est celui qui est le plus souvent utilisé. Dans ce cas-là, le possesseur ne pourra plus bénéficier de la fonction probatoire de l'article 2276, alinéa 1er du Code civil. Les règles de preuve sont sensiblement identiques lorsque le possesseur a acquis le meuble d'une personne autre que le propriétaire. Deuxièmement, l'acquisition a non domino. L'hypothèse est la suivante ici. Une première personne est propriétaire d'un meuble. Elle confie ce meuble à une deuxième personne, par exemple par un contrat de prêt ou de dépôt,
donc elle ne lui transfère pas la propriété du bien. Cette deuxième personne ne respecte pas le contrat et vend le meuble à une troisième personne, qui va donc en devenir le possesseur. Comment la première personne peut-elle prouver sa propriété contre le possesseur? Dans cette hypothèse, l'article 2276 alinéa 1er du Code civil ne pourra s'appliquer que si la personne qui détient le meuble corporel est de bonne foi et que la possession est utile, donc qu'elle revêt les caractères que nous avons vus précédemment. C'est alors au propriétaire qui s'est dessaisi volontairement du bien, au départ, en le conférant à une autre personne, qui l'a ensuite transmis au possesseur actuel, de démontrer une possession antérieure. La preuve de cette possession antérieure peut être établie par tout moyen, s'agissant d'un fait juridique. En définitive, la preuve de la propriété mobilière est donc intimement liée à la notion de possession. La possession peut aussi être un mode de preuve de la propriété immobilière cette fois, mais en ce domaine, elle doit être combinée avec d'autres moyens de preuve avec lesquels elle pourra éventuellement entrer en conflit.